Dans cette vidéo, je vais montrer comment on peut donc installer une machine virtuelle directement sur le cluster, sachant que je vais me heurter à un problème et qu'on va en profiter pour le résoudre. Alors, pour pouvoir installer une machine virtuelle, moi je vais choisir d'installer Windows Server 2019, puisque je pourrai en avoir besoin à terme. Donc, je vais dans un premier temps aller ici pour aller dans les data stores. Donc, je me suis permis en attendant, c'est de renommer les différents data stores de mes différents ESX et surtout de garder mon ISSI store. Ce que je vais faire, c'est que je vais déposer sur mon ISSI store un fichier ISO pour pouvoir procéder à l'installation. Alors, dans un premier temps, je vais créer sur mon ISSI store un dossier ISO. Voilà. Donc mon dossier est présent. Ici, je vais tenter, puisque je sais que ça ne va pas marcher, de télécharger un fichier sur cet ISSI Store. J'ai récupéré mon Windows Server 2019 et je vais faire ouvrir. Et là, normalement, très rapidement, boum, voilà. J'ai un message d'erreur. Quand je clique sur Détails, il me dit l'opération a échoué pour une raison indéterminée. En général, ce problème se poursuit en raison de certificats que le navigateur n'approuve pas. On le voit bien ici. Si vous utilisez des certificats autosignés ou personnalisés, ouvrez l'URL ci-dessous dans un nouvel onglet du navigateur, acceptez le certificat puis recommencez l'opération. Alors on ne va pas faire tout à fait ça. On va fermer mon navigateur complètement. On attend quelques secondes pour s'assurer que le navigateur est bien fermé. On va relancer le navigateur. On va se reconnecter sur mon vCenter. Et ici, on va aller chercher ce lien. Télécharger les certificats d'autorité de certification Racine approuvés. Alors, voilà le résultat régulièrement. On revient en arrière, on va faire un clic droit et je crois qu'on peut faire enregistrer le lien, je crois, sous, voilà, download.zip. Je vais mettre ça dans mes téléchargements. Pas d'inquiétude, c'est normal. Ah, impossible de télécharger. Oh, c'est bizarre ça. Reprendre. Ah, je vais avoir un autre souci. Qu'est-ce que ça va être ce coup-ci? Je vais voir s'il n'est pas déjà téléchargé quand même. Évidemment, il ne l'a pas téléchargé. Alors, comment on va faire pour le télécharger? Alors, tant bien que mal, j'ai réussi à avoir mon fichier. Alors, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné dans mon navigateur. J'ai été dans les téléchargements avec la fonction CTRL-J de mon navigateur et j'ai fait reprendre. Et ce coup-ci, il a bien voulu me le télécharger. Donc, formidable. Donc, ici, je fais un clic droit sur Download et je vais extraire le contenu de ce fichier. Ici, je me retrouve avec les certificats pour les différentes plateformes. C'est le certificat qui est ici, qu'il va falloir que j'installe sur mon système. Donc, un petit clic droit, installer le certificat. Alors, il n'y a pas besoin de le déployer via de l'Active Directory, puisque c'est un certificat qui servira surtout pour l'admin, pour qu'il puisse effectivement uploader des fichiers sur les SAN. Donc, ordinateur local, suivant, il me demande l'autorisation. Je mets ça comme d'habitude dans l'autorité de certification Racine de confiance. OK. Suivant. Terminé. L'importation a réussi. Superbe. Je ferme mon navigateur et je rouvre à nouveau en direction de mon vCenter. Donc 192.168.76.4. Ici, on constate que je n'ai plus le message d'erreur concernant la connexion. Je reste en HTML5. Je me connecte avec l'identifiant administrator. Et je vais me retrouver sur ma page de gestion de vCenter. Voilà, je me retrouve dans
l'ISSI Store où j'avais arrêté tout à l'heure. Donc je retourne dans mon dossier ISO et ici je vais faire télécharger les fichiers. Maintenant que j'ai installé mon certificat, je n'ai plus l'erreur que j'avais tout à l'heure non sécurisée, hein. Donc là je vais pouvoir mettre mon serveur et normalement, si tout se passe bien, voilà, là a priori j'ai pas d'erreur et je vais pouvoir faire l'upload. Donc ça prend bien entendu un peu de temps, hein. Vous voyez, là en plus je suis en virtuel, avec du réseau un petit peu compliqué sur mes plateformes. Donc du coup, bah, ça va mettre, hein, quand on voit la vitesse à laquelle ça va, ça peut prendre, on va dire, une dizaine de minutes à peu près. Donc il faut prendre son mal en patience, mais on voit que ce coup-ci, je n'ai plus d'erreur et l'upload est en cours. Voilà, l'upload de mon Windows Server 2019 est terminé, donc ça a mis quand même pas mal de temps, hein, parce que bah, voilà, on voit 10h14, 10h28, donc un quart d'heure pour uploader mes 5 gigas. Maintenant, si je souhaite créer donc une nouvelle machine virtuelle, je vais pouvoir me mettre directement ici, à la racine de mon système, dans mon cluster. Et ici, je vais faire un clic droit sur mon cluster. Ça lag un peu. Et je vais pouvoir ici créer une nouvelle machine virtuelle. Donc, un menu s'offre à moi, un petit peu ressemblant à ce que j'ai sur un ESX. Donc, créer une machine virtuelle. Suivant. Il me demande donc le nom de cette machine virtuelle, donc je vais l'appeler Serve 2019. Dans le data center, sélectionner une ressource de calcul. Donc ici, bah, je vais le mettre par exemple sur le premier ESX. Contrôle de compatibilité effectué avec succès, tout va bien. Suivant. Je choisis le stockage ISSI Store, parce que j'ai encore pas mal de gigas de disponibles dessus. Suivant. La compatibilité donc avec 6.5 et version ultérieure, ok. Le modèle de système d'exploitation, Windows Server, donc là ici je vais prendre un 2016 ou version ultérieure. Ici j'ai la possibilité maintenant de personnaliser un petit peu la configuration hardware de ma machine virtuelle, donc je vais lui mettre effectivement, peut-être pas 4 Go, oui allez pourquoi pas 4 Go, un disque dur de 40 Go, de l'USB, etc. Et par contre ce qui est assez important, c'est ici, nouveau lecteur DVD, périphérique client. Donc ici, ça va être fichier ISO, banque de données. Et je vais aller rechercher sur mon ISCSI Store, dans l'ISO, mon fichier Windows Server. J'oublie pas de faire connecter, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Next. Le résumé de ma machine virtuelle. Finish. Ma machine virtuelle va apparaître ici sur le côté. Ça met un peu de temps, c'est normal, hein, on voit la création de la machine virtuelle en bas. Voilà, mon serveur 2019 est ici, je peux cliquer dessus. Et je vais pouvoir, d'ici quelques secondes, le mettre en route. Voilà, à partir de ce point, je vais pouvoir démarrer ma machine virtuelle en cliquant sur le bouton Mettre sous tension. À partir d'ici, donc la machine virtuelle va démarrer et va commencer le processus d'installation de Windows Server 2019. On se retrouve dans une prochaine vidéo, une fois l'installation de la machine virtuelle terminée, et on pourra dès lors observer et configurer nos systèmes pour pouvoir faire de la bascule à chaud de ce serveur sur un autre nœud du cluster.